Nous vivons aujourd'hui dans un monde où ce qui faisait la vie, l'essentiel de la vie, est dans une quasi infrénable décadence. Nous pensons qu'agir essentiellement pour nous, dans notre propre intérêt, est bien plus profitable qu'agir par altruisme pour les autres. Nous pensons généralement que nous avons le monopole de la connaissance, que les autres sont le propre de l'ignorance, alors que ce n'est pas toujours vrai. Ce qui est vrai pour nous peut ne pas être vrai pour les autres. Nous ne sommes pas obligés d'avoir les mêmes pensées, d'avoir les mêmes connaissances, car nos connaissances, les acquis de nos expériences de notre époque, ne sont pas toujours à jour, ou ne sont peut-être pas à jour. Hélas, nous n'en avons pas toujours conscience. On se retrouve aujourd'hui encore autour d'une nouvelle histoire, une histoire qui nous amène dans un quartier d'Afrique. Il s'agit d'un quartier modeste, un quartier où les gens vivent paisiblement, ils vaquent à leurs activités comme bon leur semble. Et chacun essaie de revenir à la maison chaque jour avec ce qu'il faut pour faire face aux besoins de la vie quotidienne. C'est un quartier des plus modestes et un quartier qui a sa vie, son histoire, un tournant qui va nous intéresser et particulièrement aujourd'hui. Il s'agit d'un quartier qui aujourd'hui est très beau car les populations ont fait un travail très remarquable à une époque donnée pour donner à ce quartier-là tout un charme, de la beauté, une qualité d'existence qui plaît à beaucoup de monde. Mais il faut savoir que ce quartier dont nous parlons n'a pas toujours été ainsi. Ce quartier a connu ses instants de malheur, de détresse, de mauvaise santé et que sais-je encore. À un moment donné, ce quartier avait connu une certaine insalubrité. À tout coin de rue, quand on passait, il y avait des carrefours insalubres, il y avait des eaux puantes, des eaux stagnantes, il y avait des dépotoirs anarchiques partout. Et le propre des populations de ce quartier était de vivre ce qui n'est pas facilement acceptable pour tout le monde, des odeurs nauséabondes par-ci, des situations qu'on ne tolère pas toujours de façon aisée. Et pourtant, ces populations faisaient face à cette situation. Ce qui était déplorable, c'est que beaucoup de ces populations, dans la majorité de la population, n'étaient pas intéressés par le fait d'arranger les choses. Chacun se contentait de vivre comme il pouvait et les saletés, l'insalubrité étaient comme un problème qui n'est pas propre aux populations et chacun s'en foutait plus ou moins. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Chacun s'en foutait. Et le com, c'est quoi? C'est que chacun accusait quelqu'un d'autre. Il y en a qui critiquaient le gouvernement, les populations, les autorités locales de ne pas être à la hauteur, de n'être que des bons en rien. Et il y en a qui se plaignaient, qui se contentaient de rester dans une passivité qui n'est pas forcément productive. Et d'autres encore se disaient que c'est la vie, c'est le quartier, ce n'est pas la chose de quelqu'un, ce n'est pas la maison à quelqu'un, donc, et que le quartier pouvait rester ainsi. Alors que beaucoup avaient choisi cette option, alors que beaucoup ne s'intéressaient pas vraiment à la salubrité du quartier, alors que beaucoup ne voulaient pas faire un effort pour changer le quartier, pour redonner une nouvelle vie à ce quartier. Il y avait un groupe de jeunes à peine majeurs qui s'était levé un de ces matins, qui avait dit, voilà, si ce quartier est comme ça, si notre quartier est dans cet état insalubre, impropre, invivable, c'est parce que nous ne faisons rien, c'est parce que nous sommes là à nous taire. Et ils se sont dit, maintenant, nous allons faire quelque chose dans nos quartiers, nous allons travailler et nous allons donner à notre quartier la beauté et le charme qu'il mérite. Alors, ils s'étaient engagés et pendant plus de 4 mois, 2 semaines, ils ont travaillé, ils ont balayé les rues, et arrangé les dépotoirs, remblayé les parties, les eaux usées et tout. Et au fur et à mesure, progressivement, ils sont arrivés. Ils ont donné à leur quartier ce qu'ils voulaient lui donner. Ils l'avaient fait parce qu'ils croyaient. Ils l'avaient fait parce qu'ils étaient convaincus que c'était autant leur responsabilité que celle des autres et que si les autres ne le faisaient pas, eux, ils pouvaient le faire. Ils l'avaient fait parce qu'ils voulaient agir pour une cause citoyenne, pour une cause qui est plus grande que leur propre intérêt.
Il l'avait fait parce que c'était pour eux une bonne chose. C'était une cause noble et il l'avait fait parce qu'il le voulait. Voilà. Et après que la mission était accomplie et que les populations du quartier ont vu le travail, ils les avaient acclamés. Ces jeunes-là étaient des modèles. Des modèles, on les avait acclamés, on les avait donné en exemple à beaucoup de jeunes, d'autres jeunes. Et ils sont restés des modèles. Mais il faut dire que l'histoire ne s'arrête pas là, parce que après, plusieurs mois après, la saison pluvieuse va abîmer le corps, le visage et le corps de notre quartier, et il y aura encore une nouvelle phase une nouvelle ère d'insalubrité, une nouvelle période d'insalubrité, c'est plutôt cela. Il y a une nouvelle période d'insalubrité et les populations vont encore réagir comme d'habitude, beaucoup vont se disculper. Et qu'est-ce qui va encore se passer ici? C'est que à plusieurs carrefours, il y avait des eaux usées, des flaques des eaux stagnantes et tout, et puantes encore. Et cette fois, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les populations, il y a des vieilles femmes dans le quartier qui avaient jugé bon de mettre des ordures, de jeter les ordures dans ces eaux, histoire de finir avec les eaux, d'avoir des espaces remplis, des voies praticables, remblayées par des ordures. Alors que les vieilles dames avaient commencé ce travail, des populations s'étaient levées, s'étaient opposées à leur manière d'agir, à ce qu'elles faisaient, mais n'ont pas voulu entendre raison. Elles s'étaient entêtées à continuer. Il y a même eu des oppositions, des disputes, presque des bagarres. Il y a eu des bagarres, presque des bagarres, on va dire, à cause de la question. Et alors que les gens se tiraillaient, s'accusaient encore, notre groupe de jeunes a encore choisi, je voulais dire, une autre façon de faire. Et cette autre façon, c'était quoi? Au lieu de venir participer aux oppositions, aux formulations de greffe et tout, ils ont juste pris leurs outils. Chaque fois que les vieilles dames venaient jeter les ordures dans les eaux, eux, ils revenaient les extirper de là. Chaque fois qu'elles faisaient des actions qui étaient portées à détruire l'état du quartier, eux, ils venaient réarranger les choses. Toutes les fois que les vieilles ne voulaient pas entendre raison, ils n'entraient pas en bagarre, ils ne ripostaient pas, ils ne discutaient pas, puisqu'ils pensaient que c'était des discussions inutiles. Ils venaient agir pour corriger la situation. Et au fur et à mesure, les bonnes dames, sinon les vieilles dames, ont compris que à force de jeter les ordures dans les eaux, les jeunes seront toujours là pour les enlever, pour réarranger les choses. Alors, elles ont simplement cessé. Et plus que d'attendre de s'arrêter là, les jeunes ont continué encore, comme ils l'avaient fait de par le passé, et ils sont encore arrivés à redonner au quartier son beau visage. Et jusqu'à aujourd'hui, ce sont des gens qui sont célébrés dans ce quartier d'Afrique, dans ce quartier tropical où les gens ne sont pas toujours portés par la chose collective, par la chose communautaire, où les gens ne sont pas toujours portés à agir pour autrui. Ces jeunes nous enseignent une leçon très intéressante, une leçon qui peut nous servir dans la vie de tous les jours. C'est quoi? Même quand il y a un problème dans nos communautés, quand il y a un problème où nous vivons, nous devons penser que ces problèmes sont autant, et ce problème, je voulais dire, quand il y a un problème, donc ce problème, c'est autant le nôtre que celui des autres. Si les autres ne le font pas, si les autres ne peuvent rien faire pour résoudre la situation, pour décanter la situation, nous pouvons le faire. Puis, là où des gens ne veulent pas agir, il y en a qui peuvent agir, où les gens choisissent la passivité, d'autres peuvent choisir l'activité. Voilà, le fait d'agir pour autrui, le fait de changer quelque chose. Et ces jeunes-là nous donnent un modèle, nous donnent un exemple d'engagement citoyen, d'engagement civique à honorer dans nos différentes communautés. Nous retenons toujours que ces jeunes ont agi, ils ont agi parce qu'ils y croyaient, parce qu'ils croyaient en ce qu'ils faisaient, parce qu'ils ont une conviction et ils faisaient tout pour la défendre, et parce qu'ils pensent que c'est la responsabilité de chaque habitant, de chaque
membre d'une communauté, de faire quelque chose pour le développement de cette communauté. Demandons-nous, si tout le monde pouvait agir autant, qu'est-ce que ça donnerait? Vous avez encore suivi une vidéo de l'association des bâtisseurs d'une société épanouie. Base, à très bientôt.